En avril dernier, une vingtaine de lycéens de première de l'ISTIC ont participé au concours national de production médiatique Zéro Cliché. Les élèves Braguard ont été récompensés et sont revenus avec un coup de cœur du jury dans la catégorie lycée sport. Bonsoir Ilem. Bonsoir. Bonsoir Loumi. Bonsoir. Alors, première question, comment vous vous sentez aujourd'hui après avoir été récompensés ? Eh ben, déjà, on se sent fiers quand même. C'est un travail d'équipe et voilà, on est très heureuse d'ici d'en parler aujourd'hui. Et oui, on a eu une belle récompense déjà d'avoir pu gagner ce coup de cœur, de participer à ce concours et aussi d'avoir pu donc monter sur Paris pour pouvoir rencontrer des journalistes du milieu et de se rendre compte un peu de tout ce milieu un peu du journalisme. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit cette récompense ? Franchement, c'est vrai, comme elle l'a dit, on est vraiment fiers parce qu'on est juste des lycéennes et ça fait vraiment plaisir parce que même nos directeurs, ils sont venus nous remercier d'avoir représenté du coup notre lycée et aussi ça fait plaisir de défendre des causes telles que les injustices hommes-femmes et tout ça. Alors justement, on va en parler juste avant d'expliquer ce que vous avez fait. Comment vous êtes retrouvés dans cette aventure ? Alors déjà, en gros, c'est un projet qui nous a été proposé par nos profs d'AGGSP. Donc c'est une matière dans laquelle on parle de géopolitique, tout ça. Et ils nous ont proposé de nous inscrire à un concours national. C'était Zéro Cliché et ça nous a tout de suite intéressés. Et du coup, toute la classe s'y est mise et notre thème, c'était le sport. Du coup, c'est comme ça qu'on s'est mis dans le projet. Ok. Donc ça, tu valides. Alors oui. Parlez-nous un peu du travail. On a commencé à parler des inégalités. Je ne sais pas qui veut rebondir en premier dessus. On a parlé du coup de la représentation des sportives féminines dans les médias. Donc c'était un sujet qui était quand même assez précis. On avait choisi d'en parler à l'approche des Jeux Olympiques 2024 qui vont se dérouler. Et voilà, c'était un sujet qui nous intéressait parce que c'est dans l'actualité. Et voilà. Et vous, en tant que femme, j'imagine que c'était pas ça. En fait, on se sentait vraiment concernés par le projet. Déjà, en raison du sport, le thème, on a tous déjà fait du sport. On a tous déjà reçu des remarques par rapport à notre sport, puisqu'on est une femme. Et en plus, ça nous a fait vraiment plaisir de faire ça, d'interroger des femmes sur ça, d'avoir plusieurs avis. Et après, on a aussi découvert des sports, des femmes dans des catégories qu'on ne connaissait pas du tout. Et franchement, ouais. Bon. Alors justement, donc vous avez produit un podcast, c'était le résultat final. Comment ça s'est déroulé un petit peu ces séances ? Comment on imagine un podcast quand on est au lycée ? Alors c'est vrai, au début c'était un peu flou quand même, on a eu du mal, mais on a voulu donner une voix finalement aux athlètes de haut niveau. Donc on a interrogé 2 athlètes de haut niveau, donc en judo et en ski. Et donc, c'était vraiment un travail d'équipe à 4 et on a pu toutes ensemble mettre nos idées en commun et pouvoir produire quelque chose. Mais voilà. C'était la première fois que vous faisiez des interviews ? C'était la première fois. Au début, c'était dur un peu, on faisait des longues phrases. Ça allait pas trop du coup pour un podcast parce qu'il faut tout de suite être pris par ce qu'on dit. Et du coup, c'est bien parce que ça nous a vraiment plongé dans le monde du journalisme. Alors que personnellement, on a un peu discuté, on n'y avait jamais pensé. Et même l'expérience de passer à la radio, c'était vraiment intéressant de voir que c'était calculé, comment on parlait, il fallait tout de suite prendre l'attention des spectateurs et franchement c'était vraiment intéressant. Alors justement, vous êtes passé à la radio, vous avez fait un podcast, vous avez fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cette expérience, peut-être chacune ? Déjà, je pense d'un point de vue de connaissance, d'avoir pu comprendre le point de vue des athlètes, mais aussi d'un point de vue professionnel, de comprendre comment fonctionne le milieu, comment on doit rédiger pour capter l'attention de nos auditeurs. Voilà. Et personnellement, je veux dire, ce que j'apprécie vraiment, le pouvoir de la parole, que notre parole, elle peut avoir un grand impact. De parler de sujets comme ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est des sujets que vraiment, ils sont vraiment pas représentés. Comme nous l'a dit une skieuse, elle nous expliquait qu'il y avait vraiment des inégalités comme quoi les filles, elles n'étaient pas du tout filmées pendant les compétitions. Et ça, en fait, on n'entend pas du tout parler. Du coup, franchement, ça nous a vraiment... personnellement, ça m'a vraiment poussée à prendre la parole sur des sujets comme ça. Et même Loumi. Oui, de comprendre qu'on peut vraiment donner finalement la parole à des personnes qui ne sont pas mises en avant. C'est intéressant d'avoir cette liberté d'expression qu'il faut toujours garder finalement à l'avenir, je pense, c'est important. Dernière question, c'est quoi votre meilleur souvenir ? C'est Paris, j'imagine ? Oui, je pense. Personnellement, d'avoir vu Laurent Delahousse, franchement, c'était bien. Oui, on le voit sur les photos qui sont passées au fur et à mesure, donc vous étiez avec lui. Ça vous donne envie de continuer pour la suite, peut-être une vocation ? Franchement, je pense oui. Et puis même d'aller, on s'est retrouvés dans les locaux de France Radio et de voir un peu comment ça fonctionne. C'est assez impressionnant. On s'imagine pas forcément tout ce milieu, comment ça fonctionne, toute l'équipe qu'il y a derrière. Et franchement, ça donne envie de plus s'intéresser à ce milieu. Ouais, ça donne vraiment envie.
de pouvoir porter la voix des gens, porter sa voix. Comme il l'a dit Laurent Delahousse, d'informer les gens, c'était vraiment ça sur ce qui se passe dans le monde. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur cette voie du journalisme et ça a vraiment l'air d'être un beau métier. Eh bien, écoutez, on clôture comme ça. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir que ce dernier petit mot. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.